Autre dégât causé par ces pluies torrentielles, c'est à Tombolia, à l'agence EDG. Les eaux ont inondé les locaux de ce service, emmenant les travailleurs à fermer les portes. Ils réclament un nouveau local pour travailler dans de meilleures conditions. Ouminatou Silibé, Djibril Kabak, Camara. Cela fait 2 jours que les portes de cette agence sont restées fermées, cadenassées par les agents eux-mêmes. Très tôt ce matin, ils ont pris d'assaut leur agence dans un état délabré. Tous se plaignent. Leurs bureaux sont souvent inondés par les eaux de pluie. La condition qu'on a demandé, c'est quoi? Pour la première fois, on leur a demandé de trouver une nouvelle agence pour nous. Ils ont dit que oui, ok, chaque fois, ils nous promettent, ils disent qu'on va faire, mais jusqu'à maintenant, là, ça n'a pas été fait. La seule solution pour ces agents, c'est de faire partir l'agence de cette zone. Des dégâts matériels sont enregistrés à chaque saison pluvieuse. Ce qui est dans les bureaux ici, rien d'autre que c'est l'eau qui est dedans. C'est l'eau qui est dedans. Nous sommes au service parce que les portes sont fermées et on a demandé vraiment aux responsables de nous secourir ici. Certains clients DDG n'ont pas pu payer leur facture d'électricité. C'est le cas d'Abdoulaye Kondé qui déplore la situation. Je viens de trouver que vraiment une inondation à la devanture de la chose et tout est fermé. On ne sait pas à qui s'adresser. Il est presque 9 heures passées, donc vraiment on est étonné, même moi personnellement je suis étonné de venir voir que tout est fermé. Je me suis même posé la question s'ils sont en grève. Parce que, et même si c'est la grève, il faut qu'il y ait au moins un service minimum. Sur les lieux, les responsables de l'agence n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire. Ils ont plutôt donné une autre version des faits. On en vient à présent à cette actualité annoncée dans les titres. Kouressi Kondé, le président du parti Arena, affirmait hier dans les Grandes Gueules que ses propos ont été déformés par des journalistes présents à sa conférence de presse de la semaine dernière. Notre rédaction s'est intéressée de plus près à cette déclaration pour mieux comprendre. Après vérification, nous sommes à mesure d'affirmer que les propos du président de l'Arena n'ont nullement été galvaudés. Bien au contraire, Kouressi Kondé s'est dédié en tenant un double langage sur la question liée à la nouvelle constitution. Mamadou Sadio Baldé nous décrypte ces différentes sorties. Suivez. Dr Kouressi Kondé a-t-il mal communiqué ou a été mal compris? Peut-être aussi, ses propos sont ambigus. Peut-être encore trop clairs pour certains et pas pour d'autres. C'est la mise en place immédiate d'un organe consultatif, inclusif, ad hoc, rapidement, pour éviter les dérapages, pour éviter les passions, pour éviter la violence. Dire aux Guinéens et Guinéennes, vos représentants, au niveau d'un organe consultatif, se sont rassemblés, ont étudié, ont élaboré, ont adopté une nouvelle formule, un nouveau format de constitution dont voici le contenu. Lui, qui était venu proposer une piste de solution, une pédagogie, une démarche à suivre, a été flingué sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi lundi, il a cru bon de venir à Espace TV éclaircir à nouveau sa sortie médiatique le week-end. En aucun moment, je n'ai parlé ni de nouvelle constitution, ni d'ancienne constitution dans ces débats-là. Ceux qui pensent que la constitution de la Troisième République, la constitution du mois de mai 2010 est insuffisante, ils ont raison. Je le dis en tant qu'ancien secrétaire général du Conseil national de la transition. Mais ceux qui disent qu'elle est inappropriée ont tort. Mais en tant que citoyen, il a eu un message au chef de l'État qui se veut encore plus clair. Renoncer à toute intention de briguer un autre mandat présidentiel. 2 morceaux pris le jour de la conférence de presse et l'autre juste après l'émission Les Grandes Gueules. Tendez bien l'oreille et servez-vous-en. Et la passion, elle n'est pas politique seulement, elle est ethnique aussi. Elle n'est pas ethnique seulement, elle est pécuniaire aussi. D'intérêt, de positionnement. Et cela déstabilise notre société. Et lorsqu'il y a un problème qui se pose et qui peut tourner mal, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté pour dire trouvons une solution. D'un côté, il y a le droit et de l'autre côté, il y a le compromis. Commentaire signé Mamadou Sadio Baldé. Clôture ce mardi à Conakry
de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social au compte de l'année 2019. Elle a porté, entre autres, sur plusieurs sujets d'autosaisine, notamment la problématique de l'environnement et du foncier, mais également le rôle et la place des médias dans le processus de développement local et de la décentralisation. Reportage Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Pendant 60 jours d'intenses travaux en commission, les conseillers ont analysé plusieurs thèmes qui, pour la présidence de l'institution, sont d'une importance capitale. Il s'agit entre autres de la problématique de l'environnement et du foncier, mais aussi du rôle de la presse dans le processus de développement local et de la décentralisation. Il a aussi été question du dialogue social comme moyen indispensable de construction d'une paix durable en Guinée. Les propositions seront adressées à l'exécutif et à l'Assemblée nationale. Le problème du changement climatique et de la déforestation que vous évoquez, c'est un problème, excusez-moi, une réalité évidente aujourd'hui. Si vous partez chez moi, par exemple, à Bof en tant que maire élu, vous allez voir comment la forêt est complètement détruite aujourd'hui. Et avec l'arrivée notamment de certaines sociétés, mais aussi de charbon, et puis de tout ce qui les besoins de pointe de bois. En décembre prochain, l'UCESIF tiendra son assemblée générale élective en Guinée. Au terme, elle portera la Guinée à la présidence de l'institution. Face à ce grand défi, je voudrais vous inviter très humblement, Excellence, Monsieur le ministre, conseiller spécial du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines et aujourd'hui ministre d'État de la Justice, à vous impliquer personnellement auprès du chef de l'État pour la réussite de ce grand événement qui est une première dans notre pays. Pour Mohamed Lamine Fofana, ministre chargé des relations avec les institutions républicaines, les propositions du CES sont indispensables au bon fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs. Votre recommandation phare sur cette question est de demander l'implication effective des pouvoirs publics dans la gestion rigoureuse des forêts petites classées et du foncier national guinéen en collaboration avec les organes déconcentrés et surtout décentralisés dont la mise en place en cours est à saluer en ce moment précis. Les membres de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous et le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée s'opposent à la modification de la loi L013 fixant le régime des associations. Salmana Diallo et maître Foromo Frédéric Loua étaient ce mardi face à la presse, à la maison de la presse de Kipé. Mariam Fodé Camara, Amara Alex Silla. C'est en 2005 que la loi 013 fixant le régime des associations en Guinée a été adoptée. Aujourd'hui, elle est sur la table du consultant du ministère de l'administration du territoire pour amendement. Déjà, les articles 10, 24, 29, 31, 32 et 58 de la même loi font état de protestations au sein de la société civile qui exprime son inquiétude face à cette tentative de musellement. L'article 31-32 qui aggrave les incriminations, qui prévoit même jusqu'à 2 ans de prison pour toute association qui va se reconstituer après que un jugement ou une décision administrative est consacrée sa dissolution. Les associations sont inquiètes par cette tentative des autorités de museler, d'enfreindre, de contrôler le travail des associations sur le terrain. Ils accusent le cabinet du ministère de l'administration du territoire d'être à la base des confusions dans l'obtention des agréments. Le cabinet du ministère de l'Emploi du Territoire, pourquoi c'est eux qui sont en train de créer des confusions? Ils savent bien qu'il y a le serpent. Moi, personnellement, qui est là, je suis d'accord que le serpent me contrôle. Là, le serpent est là pour ça. C'est tout à fait normal. Mais alors, au niveau des régions, c'est le SERACO. Mais pourquoi le cabinet du ministère de l'Emploi du Territoire se permet, à travers des conseillers ou de ceci, cela, de délivrer des agréments sans que le dossier passe par le serpent? Ces responsables d'ONG exigent que leurs observations soient prises en compte avant la soumission de ce projet en cours d'amendement à l'Assemblée nationale. Nos observations en tant que telles, comme formulées, doivent pouvoir être intégrées dans l'avant-projet de loi avant qu'il ne soit soumis au gouvernement et après à l'Assemblée nationale. Les associations évoluant déjà sur le terrain pourraient être dissoutes pour reprendre la procédure donnée par la nouvelle loi.